Bonjour chers aventuriers et aventurières, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'une espèce que j'ai créée pour mon world building de science fantasy. Donc ce sont les Xieux-Yans. C'est une espèce magique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une espèce magique? Une espèce magique, c'est à l'opposé des espèces classiques comme les hommes, ils vont avoir des particularités de base qui vont être extraordinaires. Et leur sang sera composé directement en partie de mana. Et donc là, pour cette espèce-là, je suis parti sur le posteriori qui utilisait de la téléportation. Donc c'est, fun fact, la seule espèce de tout mon world build qui a de réelles capacités de téléportation. Donc je voulais pas simplement qu'ils puissent se téléporter, c'est trop simple. Ils vont avoir comme capacité de téléportation de détacher un de leurs 6 yeux qui vont avoir sur la tête et les placer. Ils ont 3 moyens en gros de le faire. Rapidement, que ce sera expliqué encore plus tard. Ils peuvent les arracher, les découper ou bien en créer des nouveaux. Mais donc en utilisant ces yeux, ils peuvent se téléporter entre les uns et les autres. Ça c'était le posteriori de base. Ensuite, pour le design de ces créatures humanoïdes, je ne sais pas vraiment comment les situer dans l'échelle monstre humain, mais elles peuvent quand même communiquer. D'ailleurs, elles parlent pas l'humain, elles parlent le langage runique, ce qui est assez rare dans mon univers. Et donc je voulais des personnages qui étaient un peu mi-créatures, mi-humains. Et donc pour faire ce break entre les humains et les créatures, je me suis dit que ils allaient garder une forme assez humaine, anthropomorphique, mais je vais les allonger énormément. Donc ils ont un assez long cou, comme vous pouvez le voir, et ils ont aussi des très grands membres. Donc ça fait que dans la plupart des temps, ils sont plutôt détestés, voire ils effraient les peuples qui sont autour d'eux, donc la communication est assez difficile. Cette espèce-là, j'ai adoré la faire. Franchement, je trouve qu'elle a été super intéressante. Elle est partie de simples croquis, je le mets à l'écran, que j'ai fait en cours de SVT, c'est ça si je crois bien. Et donc j'ai étendu ça en faisant de plus en plus de croquis. Et donc ces espèces-là ont varié, 6 yeux, plus de 6 yeux, mais au final 6 yeux, je trouve que ça allait assez bien. Ensuite, cette espèce, elle vit dans un climat assez chaud, en fait, ils vivent dans un des déserts de Pilis, donc la nation magique. Et donc j'ai imaginé leur tenue pour qu'elle soit plutôt agréable quand il fait chaud, donc qu'elle soit couvrante et qu'ils aient un chapeau. Voici des notes de voyageurs qui ont été retrouvées mentionnant les Xieux-Yans. Les Xieux-Yans vivent dans un des déserts de Pilis. Ils sont en général très déconnectés du reste des clans, malgré que leur chef participe au conseil. En tant que créature magique, ils possèdent des capacités uniques. Leur capacité est la téléportation, mais après avoir séjourné ces œufs assez longtemps, je me suis vite rendu compte que leur capacité était limitée, pour certaines raisons qui m'échappent. Ils peuvent se téléporter entre leurs yeux. Ce que je veux dire, c'est que si les Xieux-Yans s'amputent d'une partie de la tête ou bien s'arrachent un de leurs globes oculaires, ou bien utilisent un talisman répliquant avec exactitude leur œil, ils peuvent se déplacer instantanément, malgré que ces talismans puissent supporter seulement 3 à 4 téléportations avant d'être détruits. Vu qu'ils vivent dans des terrains chargés en mana, ils naissent parfois sous une forme férale plus animale, avec une fourrure plutôt adaptée à la nuit. Ils ont encore plus de mal donc à communiquer. En parlant de communication, ils sont une des seules tribus qui parlent le langage magique et runique, parlant donc très peu à l'oral et plutôt à l'écrit. À cause de cette barrière du langage, ils sont mal vus et incompris. En plus de leurs 6 yeux, de leur taille imposante, la plupart des clans trouvent leur existence déconcertante et dérangeante. Ils sont donc souvent mis à l'écart de la société, malgré que leur place au conseil n'ait jamais été remise en question. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette update sur mon world building et sur les Xieux-Yans. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un bon voyage.